soir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans les Christ, Ave Maria. Nous sommes heureux de nous revoir encore ce soir pour la 64e soirée de formation de la Fraternité Magnificat. Nous n'oublions pas tous nos frères et sœurs qui nous suivent de par le monde. Tous ceux qui nous ont rejoints sur les différents réseaux sociaux. Nous souhaitons à tous et à toutes la bienvenue. Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouve à son travail. Oui, la vie est un rude combat. Mais, comme nous le demande le Seigneur, nous devons veiller car nous ne savons ni l'heure ni le jour. Heureusement, dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Et je voudrais que nous acclamons très fort qui nous a toujours soutenus. Lors de notre dernière séance de formation, nous avons davantage appris combien la Vierge Marie est indispensable pour notre vie. Elle veille sur chacun de nous comme une mère. Elle nous protège contre tout danger. Elle est là à côté de nous dès que nous l'invoquons. Ce soir, nous allons sur la deuxième partie de notre thème, le secours de la Vierge Marie dans le combat spirituel. Et ce soir encore, nous aurons la joie d'avoir avec nous la bergère Alessandra Aoudi, membre du Conseil général de la Fraternité Magnificat. Chers frères et sœurs dans le Christ, levons-nous et demandons à l'Esprit Saint de disposer de nos cœurs afin que nous puissions accueillir cet enseignement. Viens nous visiter.
Nous allons nous asseoir dans cette puissance de gloire et bénir le Seigneur qui nous accueille. Tu vas te tourner vers ton voisin. C'est Jésus en présence de notre mère qui t'accueille. C'est Jésus en présence de notre mère qui t'accueille. Pas la main, on ne donne pas la main, mon frère. Nous respectons la distanciation. Ave Maria, tout ce que fait le Seigneur est bon. Et je me réjouissais tout à l'heure quand je suis arrivée, quand on m'a dit le programme a changé. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur a un programme merveilleux pour toi ce soir. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans l'action de grâce. Nous sommes dans l'action de grâce avec notre maman, la reine-mère, celle qui nous a entretenus il y a 2 semaines. Et au cours de cette rencontre, nous avions eu à parler en 4 points. Il y a 2 semaines, nous avions dans un premier temps rappelé la source de l'ascension, définir le terme ascension. Dans un deuxième temps, oui. C'est bon? Oui. Ok. Je vais baisser alors un petit peu pour permettre qu'on m'entende. Dans un deuxième temps, nous avions abordé l'obéissance de Marie. L'obéissance de Marie à
Dieu et à sa parole, qui, comme nous l'avions dit, est une arme dans le combat spirituel. Nous avons eu à faire quelques témoignages et nous avons prié. Et la Vierge Marie, pendant toutes ces 2 semaines, a continué d'intercéder pour chacun de nous. Qui sommes dans la salle et pour nous qui sommes présents à travers les ondes, la Vierge Marie a un programme pour toi. Alors aujourd'hui, notre maman a voulu nous équiper un peu plus dans ce combat spirituel. Donc aujourd'hui, nous parlerons, nous aurons 6 étapes. Je vais essayer de rattraper le temps. Nous aurons 6 étapes. La première, nous aborderons l'intercession de Marie au pied de la croix. C'est un moment, c'est un instant de grâce. Nous le verrons tout à l'heure. Dans un deuxième temps, nous parlerons de l'intercession du couple Marie et Joseph. Ce couple qui est un modèle chrétien. Et nous verrons les différentes étapes rapidement. Au troisième point, nous parlerons de l'Ave Maria, la source de l'Ave Maria. Nous rentrerons dans le détail du rosaire et du mille ave. Nous en avions parlé la dernière fois, mais la Vierge a souhaité qu'on revienne là-dessus. En quatrième point, nous parlerons du Magnificat, qui est une action de grâce inspirée. Nous répondrons aux questions et réponses au cinquième point. Nous en profiterons pour recevoir en 2 minutes, en cette étape, un témoignage d'un frère. Et ensemble, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous célébrerons la Vierge. La Vierge a un programme pour toi. Amen. Alors, l'intercession de Marie au pied de la croix. Je veux te dire, mon frère, je veux te dire, ma soeur, que la présence de Marie au pied de la croix, ce n'est pas un effet du hasard. Cette présence, elle nous révèle la proximité de la mère. La mère qui a porté un bébé. La proximité de la mère qui partage et soutient son fils dans la douleur. Au pied de la croix, nous avons plusieurs points que je voudrais partager avec vous pour que nous comprenions les grâces qu'il y a à se mettre au pied de la croix. La grâce surabonde. La première chose, la présence au pied de la croix, elle fait de Marie la nouvelle Ève. Nouvelle Ève dans la communion intime à l'oblation du Fils est le symbole de l'Église. Elle, qui est l'épouse du Christ, elle devient mère. Deuxième motif pour aller au pied de la croix, la présence de Marie revêt une dimension théologique qui englobe l'histoire du salut. L'histoire du salut, pourquoi? Parce que c'est au pied de la croix que la Vierge Marie, qui est, donc j'ai dit la nouvelle Ève, qui est complice de l'arbre de la vie, elle a
aux côtés de son fils Jésus, gagné la bataille, la victoire sur la mort. Elle a écrasé le malin. Elle nous a arraché le salut pour tous les hommes. Si nous faisons le parallèle avec la première Ève, la première de l'arbre de la mort. Et c'est par cet arbre que le péché est entré dans la vie de l'homme. Donc la Vierge Marie, elle qui est complice de l'arbre de la vie, l'arbre de la vie qui n'est autre chose que la croix, elle arrache le salut pour tous les hommes. Autre motif, au pied de la croix, Marie est symbole d'Ève, je reviens là-dessus, elle est la mère historique. Elle symbolise la femme dont nous parlent les Saintes Écritures dans Genèse 3, 15. Donc vous comprenez, mes chers frères et sœurs, que Marie, dans cette posture, elle n'apparaît pas comme un individu, mais elle apparaît comme la mère, la nouvelle Ève, comme la fille de Sion, qui a été conçue sans péché, s'il vous plaît, et qui est toute obéissante à la parole de Dieu. L'autre point où nous nous retrouvons au pied de la croix, et je vais t'inviter, toi qui es ici, toi qui m'écoutes à travers les ondes, je vais t'inviter déjà à commencer par te mettre au pied de la croix. En se mettant au pied de la croix, on commence par offrir sa vie, on commence par offrir ses péchés, on commence par offrir toutes ces compromissions qui nous empêchent de rentrer dans notre grâce. Parce que ce soir, répète avec moi, ce soir, tu auras ta grâce. Donc, au pied de la croix, Marie, qui est la mère de l'Église naissante, symbole et mère de l'Église, elle devient la mère des vivants. La mère de ceux qui croient. La mère de ceux qui ont confiance en son Fils Jésus. Marie devient ta mère. Marie est ta mère au pied de la croix. Alors, au pied de la croix, je veux quand même nous rappeler un petit épisode. Jésus a eu la tentation de Satan, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes dans Matthieu 4, 1 à 11. Après les 4 tentations, Jésus a dit arrière, il a envoyé. Et il est parti. Satan est parti en se disant intérieurement, ce n'est pas fini, parce qu'il attendait le temps favorable. Et ce temps favorable, c'était au pied de la croix. Le moment favorable pour lui, c'était au pied de la croix. Et nous voyons dans Colossiens 2, 14 à 15, comment le Christ a eu la victoire sur lui, avec à son côté la Vierge Marie, qui est intimement associée à cette victoire qui est obtenue pour toute l'humanité. Alors, je nous invite, pour gagner du temps, je nous invite à commencer par nous mettre à ce pied. La grâce, elle est abondante. Lorsque nous faisons notre chemin de croix et que nous le faisons mécaniquement, vous comprenez que nous passons à côté. Le Seigneur veut ton cœur. Le Seigneur veut ce cœur à cœur.
alors je t'invite à commencer à le faire. Voyons en deuxième point, j'essaie d'aller vite, hein. J'espère que ce n'est pas trop vite, pour respecter un peu le temps. Alors, dans ce deuxième point, je voudrais partager avec vous l'intercession du couple Marie et Joseph. Un modèle de vie chrétienne. D'abord pour tous les couples, parce que j'ai dit Marie et Joseph, mais pour tout baptisé, pour toute personne qui se réclame le titre d'enfant de Dieu. C'est un modèle. Pourquoi? Premièrement, par le oui. Le oui de Marie et de Joseph. Mon frère, ma soeur, l'engagement que chacun de nous prenons est une responsabilité. La Vierge Marie, lorsque l'ange Gabriel est venu lui annoncer qu'elle aurait un fils, sa réponse a été « Je suis ». Alors applaudis pour toi. Nous sommes dans Luc 1, 38. Elle s'est engagée. Joseph aussi a dit oui. Autrement, Joseph a reçu la visite de l'ange en songe. Nous sommes dans Matthieu 1, 24, 25. L'ange lui a expliqué pourquoi il devait accueillir la Vierge Marie. Et quand il s'est levé, la parole de Dieu nous dit qu'il a... Donc, Joseph aussi a dit oui. Un oui individuel, mais un oui qui est devenu un oui collectif. Parce que c'est un oui devant Dieu, ensemble, pour l'éducation, pour accueillir d'abord l'enfant Jésus et pour l'éduquer. Ce oui, je voudrais, mon frère, ma soeur, rentre en toi maintenant. Rentre en toi. Ce oui que tu as donné à ton baptême, ta première communion, ta confession, ton mariage, ou tous ces autres oui que tu donnes. Quelle est la valeur de ce oui que tu donnes? Entre en toi, en vérité, c'est un moment de vérité que la Vierge nous demande de vivre avec elle. Si ce oui, tu te rends compte que ce oui est tordu, n'est pas le oui engagé, ne serait-ce qu'une fois, va au pied de la croix. Le Seigneur t'attend là. La Vierge Marie veut intercéder pour toi. Tous ces moments de compromission, commence par les lui apporter. Regardons le deuxième motif, le deuxième modèle du couple Joseph et Marie, responsable de l'enfant. Je veux te dire, toi qui es parent, aujourd'hui, ou qui est appelé à l'être, le parent, il est responsable de ce que l'enfant devient. Le parent ou les parents, ils répondent ou ils répondront du devenir des enfants devant Dieu et devant les hommes. C'est une responsabilité. Scrutons un peu les textes bibliques. Dans Luc 2, 33,
3, nous voyons le père et la mère qui s'étonnent de ce que Siméon disait de l'enfant. C'est une responsabilité. Et je veux te dire qu'aucun parent ne peut assumer cette responsabilité sans renoncer à lui-même pour se mettre à la suite de l'enfant. Des enfants. Donc, c'est d'abord Dieu qui, par son esprit, exerce sa responsabilité immédiate sur l'homme. Et Joseph et Marie sont responsables avec Dieu. Cette responsabilité, elle requiert plusieurs choses que je t'invite à noter, que je t'invite à mémoriser. La responsabilité dont nous parlons, elle requiert, première chose, la soumission. En m'appuyant sur les textes bibliques, je parlerai de Luc 2, 51, de Matthieu 2, 13 à 15. Elle s'appuie sur l'humilité. 2, 49, 51, Luc 2, 19, 51, Matthieu 1, 18 à 21. Elle s'appuie également sur les fruits de l'obéissance réciproque. Donc, nous prenons toujours le modèle Joseph et Marie. Donc, le fruit, c'est l'endurance, c'est la solidarité. Nous pouvons le retrouver dans Matthieu 1, 24, Luc 2, 1 à 7, Matthieu 2, 13 à 15. Autre modèle de ce couple exemplaire dans la mission d'éducation. Cette mission d'éducation se fera en s'appuyant sur trois choses, sur trois points. Le premier point sera l'unité dans la foi. La foi dont nous sommes en train de parler, mes frères et sœurs, c'est la confiance et à la mission que Dieu leur a confiée à Jésus et a confiée à Marie et à Joseph. Dans cette responsabilité, dans cette unité dans la foi, le couple a accueilli l'enfant. L'enfant est un don de Dieu. L'enfant est un don de Dieu. Nous n'avons pas le temps pour que je fasse une parenthèse pour parler de la sexualité vécue en désordre. L'enfant est un don de Dieu. Recevoir ce don nécessite donc être à l'écoute de l'enfant ou des enfants. Chaque enfant ayant sa particularité. Ça nécessite du discernement. Discerner la situation de chacun de ces enfants. Pour voir les centres d'intérêt des uns et des autres. Pour voir les talents que chacun exerce. Pour les éclairer au regard des Saintes Écritures. Et pour arrêter les éventuels penchants mauvais. Et tout ceci, mes frères et sœurs, cette unité dans la foi, ce discernement, cette écoute se fera plutôt sans cri, sans menace. Je parle aux parents actuels et parents futurs. À faire, je redis, sans cri, sans menace,
parce que cela n'apporte pas la solution. On s'énerve, la tension monte, ça crée des blocages, et pire, lorsque l'enfant ou les enfants réalisent ce comportement avec les parents, ils vont cacher leurs sentiments. Et au moment où on découvre, peut-être l'irréparable est fait. La deuxième chose, c'est le dialogue dans l'amour. Dans les Saintes Écritures, nous voyons un pèlerinage à Jérusalem. Jésus a 12 ans. Ses parents sont à Jérusalem. Jésus est perdu. Au bout de 3 jours, on le retrouve. Les parents, la Vierge Marie et Joseph, entrent en dialogue avec l'enfant pour comprendre. Mon enfant, c'est Luc 2, 48, 49. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois ton père, moi te cherchons. Et à l'enfant de dire que je dois être à la maison de mon père. À la maison de mon père, un banc pour vous. Les parents sont entrés en dialogue avec l'enfant, sans agressivité, sans réprimande. Et nous constatons du côté de l'enfant, sans discourtoisie, la nécessité, avec l'aide de Jésus, de Marie particulièrement, de rester calme pendant cette période. Qui arriveront, quoi que vous fassiez, qui arriveront dans votre vie, c'est un moment où nous aurons chacun besoin d'aller rechercher les raisons profondes. Enfant, il y a un adage qui dit, ce n'est pas là où on est tombé que le mal a commencé. C'est une traduction. Il est important de connaître la raison profonde, de savoir d'où vient le problème. Parce que, pour parler spirituellement, je dirais, il y a une porte ouverte et il faut calmement pouvoir la trouver. Mais tant qu'on est énervé, tant qu'on est en colère, on passe à côté. Et tout ceci, en troisième point, nécessite la vie spirituelle dans l'éducation. Donc, le parent chrétien qui prend pour modèle Joseph et Marie a ces différents points qu'il va rechercher dans sa vie de prière. Et le pape nous exhorte à mettre la vie de prière dans l'église domestique. En début de crise sanitaire Covid, le pape François disait qu'il appréciait, je cite, l'aspect familial du chapelet sur un plan spirituel. C'est pourquoi, c'est toujours le pape qui parle, je vous encourage à redécouvrir la beauté de la prière du chapelet à la maison. Il est tellement triste que les enfants viennent souvent pour des programmes de catéchisme. N'est-ce pas les prières catholiques de base? J'ai appris, c'est le pape qui parlait, c'est pas moi. J'ai appris mes prières à la maison. C'est un des devoirs principaux de l'église domestique, pas seulement du catéchisme de paroisse. La nécessité, mes chers frères et sœurs, de vivre la spiritualité pour être un bon modèle, pour suivre le modèle Marie et Joseph. Allons sur un autre modèle, le chemin de croissance dans l'unité du couple chrétien.
Nous voulons que notre foi augmente. Je suis baptisé, je suis communié, je suis confirmé, je suis marié, je suis laïque engagé, je suis religieux, religieuse. Quel que soit mon état, quel que soit mon statut, nous avons besoin tous de croître, de voir notre foi augmenter. Pour cela, la première chose, juste devant Dieu. Être juste devant Dieu, ça veut dire rechercher la volonté de Dieu avant toute initiative. Je ne me lève pas le matin, je regarde en haut pour dire bon, et puis paf, je cours. Rechercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Ça revient à être soumis à la parole de Dieu. Nous l'avons vu, Jésus, lors du pèlerinage de Jérusalem, les parents sont allés, malgré leur état, ils sont allés au temple, ils sont allés prier. Il est important que je souligne, mes chers frères et sœurs, qu'aucun de nous n'est juste. Nous sommes justifiés par le moyen de la foi. La foi en Jésus-Christ. Donc, en vivant dans cette foi, le couple, si nous parlons du couple, il vit comme Marie et Joseph en se revêtant des armes du combat spirituel. Éphésiens 6, 10 à 18. Les armes du combat. Mes chers frères et sœurs, je suis baptisé, je suis enfant de Dieu. Quelle que soit ma situation, j'ai besoin. C'est vital. C'est vital que je me revête des armes de ce combat spirituel comme nous parlons dans Éphésiens. Éphésiens 6, 10 à 18. L'autre point, pour emprunter ce chemin de croissance, c'est la sauvegarde de la dignité du couple, du conjoint. Je vais m'appuyer une fois de plus sur la parole. En allant sur Luc, dans Luc 3, 23. Après la naissance de Jésus, Marie donc a rejoint Joseph. Jésus est né. Aucun habitant de la Judée ne savait que Jésus était le fruit d'une promesse miraculeuse sans l'action de Joseph. Quel est le spectacle auquel nous participons, que nous voyons? L'homme qui étale, si je puis dire, la nudité de sa femme. La femme qui, oui, au Nyeweblo, l'homme Nyeweblo, et on ne respecte pas. Parce que fâché, parce que quelqu'un a dit un mot qui ne va pas, on commence à chercher, on va insulter la famille de l'un ou de l'autre, on va insulter parce qu'à un moment de faiblesse, où le mari ou la femme ont eu à partager des secrets, on sort tout, on divulgue tout. Et après, on s'étonne que les mariages ne tiennent pas. Il est important pour croître avec Jésus, quelle que soit notre situation, respecter cette dignité. Alors, si nous sommes d'accord sur ces points, je vais aller sur l'Ave Maria, parce que j'essaie de gagner du temps. Je vais aller sur l'Ave Maria. L'Ave Maria, mes frères et sœurs,
n'est pas né aujourd'hui. L'Ave Maria, on en parlait depuis le 2e siècle jusqu'au 15e siècle. L'Ave Maria a 2 parties. Il y a la première partie qu'on appelle la salutation. Cette partie a été, on en parlait, donc j'ai dit du 2e siècle jusqu'au 12e siècle. C'était, dans un premier temps, je vous salue, pleine de grâce. Le mot Marie est intervenu entre le 6e et le 7e siècle. En ce moment, on a commencé à parler de la salutation de la Vierge bénie. Et ce n'est qu'au 12e siècle que le nom de Jésus a été rajouté par le moine Amédée de Lausanne vers les années 1159. Et chemin faisant, 1347 et 1352, il y a eu ce qu'on appelle la peste noire. C'est encore pire que le Covid que nous vivons aujourd'hui. La peste noire, ou d'autres l'appelaient la mort noire. Et cette peste a eu 25 millions de victimes. Ce qui faisait la population européenne, entre 30 et 50% sont morts avec cette peste. Et pour se protéger, a rajouté la deuxième partie donc de la Vierge, de l'Ave Maria, en disant Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à... Je vous ai donné ces détails, mes frères et sœurs, pour que vous compreniez que notre Église ne se lève pas du jour au lendemain. Le peuple de Dieu est un peuple mature. 15 siècles pratiquement pour l'Ave Maria. Et le pape Jean-Paul II nous dira que le centre de gravité de l'Ave Maria, c'est le nom de Jésus. Alors vous voyez, lorsque vous êtes des fois sur les paroisses, il y a des groupes de prière et on rabâche le Joseph Maria de à force d'écouter, vous avez même des palpitations. L'Ave Maria doit être répété calmement, de manière à ce que le mot Jésus soit bien entendu et répété.